Je me demande bien quelle saison qu'on est. C'est-tu l'automne, avec l'approche de l'hiver, il commence à neiger, ou si c'est le printemps? Puis on va peut-être finir par avoir un printemps, un vrai, puis un bel été. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu le 8 mai. C'est incroyable. 8 mai, il fait beau de même. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo pour tester comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, on ne l'a jamais fait. J'ai un slow leak. Bon, on va y arriver. J'ai un slow leak sur mon auto depuis quelques jours. Vraiment, pas beaucoup de pression, mais à peu près 2 livres de pression par jour. Fait que je vais appeler service mobile de Tesla, puis on va voir comment ça marche. C'est ça. Là, heureusement, on ne peut pas voir la pression pour les pneus. Par contre, bon, j'ai mon café. Ah, parfait. On va y aller mollo. On va juste remettre la pression. On va vous montrer le problème. Depuis, c'est ça, j'ai mis de l'air il y a 2 jours. Le lendemain, j'ai remarqué que ma pression d'air, qui devait être à 42, était tombée à 40. Oui, 40. Puis aujourd'hui, 37. Là, je perds à peu près 2 livres et demi par jour. Fait que c'est ça, on va voir la pression va revenir assez rapidement. Ok, mon oncle n'est pas attaché. Bon, alors je viens juste de m'attacher. Comme on peut voir, la pression des pneus, les pneus ont refroidi un petit peu depuis tantôt, mais 40, 40, 41 puis 36, c'est celui justement de l'arrière gauche, côté conducteur à l'arrière, autrement dit, c'est celui-là qui fait problème. Bon, je suis revenu à la maison, j'ai sélectionné une crevaison. On fait le suivant. L'adresse est bonne pour la maison, on fait confirmer. Veuillez confirmer votre numéro de téléphone au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Ok, ça c'est bon. Parfait, on fait suivant. Votre demande a été reçue et l'assistance sera envoyée sous peu. Si nous avons besoin de plus d'informations, un représentant de Tesla vous contactera. Des mises à jour seront envoyées par texto, sont disponibles sur votre application mobile. Parfait. Fait que là, il est midi, à peine, midi et 4, mettons. J'ai fait la demande. On va voir combien de temps ça va prendre. Puis entre-temps, ben, on va se préparer à recevoir notre monsieur. On va faire de la place dans le driveway. Puis, on verra bien comment ça va se passer. Ouais, mais finalement, il n'y a rien de bien simple. Je vais me rendre à Montréal. Parce que c'est ça que finalement, au bout du compte, je m'en vais à Montréal, je m'en vais au centre de service de Montréal. M'ont posé des questions rendues là-bas pour en apprendre un peu plus sur le slow leak, comment ça aurait pu procéder s'il serait venu, si effectivement tout ce qu'il n'aurait pas pu le réparer ici on the spot. La manière qu'il m'a parlé, là, je lui ai posé la question. Il m'a dit, grosso modo, il m'a dit de me rendre là-bas. Probablement pour lui c'était plus simple ou trop occupé, je sais pas. Mais peu importe, je vous reviens là-dessus. Fait qu'on est en route pour le centre de service de Montréal. On va être là dans à peu près 10 minutes. On va voir l'expérience que ça va me donner aujourd'hui, puis je vais me baser là-dessus pour l'avenir. OK, voici où est-ce qu'on en est rendu. L'auto est rendue chez Tesla Montréal. Ça a été plus compliqué, puis ça serait assez long. Je pense, on va essayer de vous l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, bon, grosso modo, dans mon cas, à cause qu'il pensait que c'était une crevaison, c'est rentré comme une demande pour une crevaison, ben c'était ce qu'il était pour m'offrir.
comme le gars qui m'a répondu du mobile service m'a dit, il ne semblait pas avoir d'option pour moi autre que de m'assurer d'avoir au moins 30 livres de pression dans mon pneu et me rendre directement chez Tesla Montréal si c'était possible pour moi. Évidemment, ça l'était. C'est pour ça que je suis rendu là. Et puis, il a communiqué avec eux pour confirmer qu'ils pouvaient me recevoir. Et puis, quand je suis arrivé ici, ben, on n'avait aucune information sur ça. Donc, ils ne savaient pas que je m'en venais. Ils ont vérifié mon dossier, ils ont regardé dans mon dossier. Ils n'ont rien trouvé non plus au niveau de cette demande de service via l'application. Ils n'ont rien trouvé de ça. Par contre, ils sont généreusement, bien évidemment, ils vont me dépanner, évidemment. C'est pas un gros problème, mais ils vont me dépanner pareil. Ils vont prendre mon auto. À cause du coronavirus, on ne peut pas rentrer dans le poste concessionnaire, le magasin Tesla. C'est pour ça que je suis en face. Puis les gars sont partis, c'est l'heure du dîner. L'heure du dîner est finie, mais il m'a dit qu'il était en break de dîner pour encore 15 minutes. Puis quand tout est partout, gros maximum 1 heure d'attente. Je vais avoir des nouvelles concernant Montréal, boulevard des Carrés. Mon ancien secteur un peu. Écoutez, la réalité du coronavirus me frappe dans la face. Moi, je me disais, aller prendre un café en attendant. Aller au Tim Hortons. Je suis pas rendu encore, mais je vois les petits restaurants du coin. La plupart sont fermés, ouverts seulement pour service au volant. Et évidemment, comme nous autres, on est des gens qui respectent les consignes. Ça doit faire 2 mois. 2 mois, je peux pas aller manger dans un resto. Puis, anyway, pas plus un fast-food. Fait que, je pense que je me rends là pour rien. Mais c'est pas grave. Ça va venir occuper un peu pendant le temps que j'attends. Je regarde en arrière de moi les restaurants Subway, Bâton Rouge, Marathon sous le quai. J'arrive au Tim Hortons. Je suis juste pas sûr que c'est ouvert. On va savoir bien assez vite. J'ai comme l'impression que c'est pas ouvert. Puis comme j'ai pas d'auto pour aller au service au volant, donc on va retourner de bord. Je suis comme mal pris. Il n'y a rien d'ouvert. So much pour mon café. On va oublier ça. Je vais me promener. Je vais peut-être aller chez Mercedes pour m'amuser un peu. Étant donné que j'ai jamais vraiment été intéressé par les produits Mercedes. Semble vouloir mettre un peu d'énergie pour les véhicules électriques. Mais je vais aller voir, je suis curieux. On va voir s'ils me laissent filmer en même temps. Je vois pas de problème, mais peut-être qu'eux autres qui en envoient un. Fait qu'à tout de suite, on revient. Je peux vous montrer un emblème de Montréal. Il s'appelle l'Orange Julep. Il y a du monde. Il y a du monde, j'en reviens pas. Ça attend à l'extérieur. Belle journée. Ben, belle journée. C'est pas une si belle journée que ça. C'est une journée là ensoleillée. Ça a mal commencé ce matin. Il neigeait. Puis je rappelle qu'on est le 8 mai 2020. 8 mai! Maximum aujourd'hui 6 degrés. C'est pour ça que j'ai mon manteau hiver, automne-hiver. On arrive chez Mercedes. D'après moi, ça va être fermé ça avec. Fait que c'est ça. Je vous reviens. OK. Évidemment,
Mercedes était fermée, pas de salle de monde. Ouais. C'est vraiment ce que je disais tantôt, la dure réalité du coronavirus me frappe en pleine face aujourd'hui. C'est comme si je sortais d'hibernation de plus de 2 mois pour réaliser que tout est fermé. Même si on est dans un nouveau processus de réouverture des commerces et de l'économie du Québec, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Fait que c'est très agréable d'attendre à l'extérieur. Mais au moins, là, je suis au soleil, partiellement à l'abri du vent, fait que je vais survivre. On attend l'auto encore. Et puis, je sais pas quelle heure qui est, mais ça fait pas 20-25 minutes à peu près que je suis ici. OK, comme ils disent en anglais, here we are. Vient juste de sortir du service. Il y avait beaucoup de confusion reliée au fait que, donc, dans le fond, j'ai pas eu le service que j'aurais dû avoir normalement sur la route pour un slowly parce que le véhicule de service mobile n'était pas disponible. Il ne sera pas disponible pour encore quelques semaines. Des raisons trop longues à expliquer ici. Grosso modo, ils m'ont expliqué à Montréal ici que si jamais ça se reproduisait, de continuer à utiliser l'application, il n'y a pas de problème. Qu'en temps normal, le véhicule de service se déplacerait et qu'il peut faire la réparation, enlever la roue et enlever le pneu sur la roue pour faire la réparation, une patch à l'intérieur, puis replacer le tout, puis me remettre le véhicule en un délai de peu près peut-être une demi-heure, 40 minutes. Sauf que cette fois-ci, ben, à cause des circonstances, j'ai dû me déplacer. 60$ qu'on m'a dit plus taxe, là, la facture m'a été envoyée par courriel, donc c'est combien que ça coûte, c'est ça. Et puis, ben, c'est tout, c'est ça l'expérience que j'ai vécue.